tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est pour faire un crash test de chez Younique. Donc j'ai reçu un partenariat, voilà, pour crash tester le, comment ça s'appelle, le mascara. Je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai reçu tout ceci dans une enveloppe comme ceci, voilà, avec plusieurs échantillons. Donc c'est pour tester le Moonstruck Epic 4D de chez Younique. Et donc, je remercie Carole pour m'avoir envoyé gratuitement, ainsi que d'autres choses que je vais vous montrer, ce mascara-ci pour pouvoir tester. Donc, merci à toi, Carole. Je vous marquerai ses coordonnées tout en dessous de la vidéo, tout simplement. Donc, j'ai reçu donc le catalogue. J'ai reçu des petits fonds de teint comme ceci à crash tester. On va crash tester ça en vidéo. Donc elle m'a dit qu'elle avait que des petites miniatures à tester au lieu des gros, mais moi ça me dérange pas beaucoup. Ça me dérange pas du tout, excusez-moi, parce que moi je mets pas de fond de teint, hein. Je mets une bébé crème et en général je mets pas du tout de fond de teint. Donc je vais essayer de trouver ma teinte la plus claire. Je pense tester la Scarlett. Dedans donc il y a le catalogue. Il y a des petits blushs à tester. Ça, c'est plutôt sympa. Toujours de la marque Moonstruck. Ça doit être la gamme de maquillage, je pense. Et vous avez des petits tutos suivant si vous avez le visage ovale, rond. Moi, j'ai plutôt le visage rond d'ailleurs. Donc, je vais essayer de prendre un peu exemple. Et vous avez plusieurs teintes. Elles sont vraiment très, très belles. Voilà. Il y a des petits échantillons de parfums aussi. Voilà, ils font des parfums Younique maintenant, je ne sais plus depuis combien de temps. J'ai déjà commandé des produits de chez Younique il y a environ 3 ans et demi. Je vais vous les montrer après. Donc j'ai reçu une petite lettre de Carole, by Younique. Sylvie, veuillez trouver 6 juin 1 le mascara 4D promis, donc voilà, en partenariat, des échantillons, le catalogue, beaucoup d'articles sont en rupture de stock depuis 2 mois, mais de nouveaux arrivent début septembre. Je vous donne mon lien du site si vous voulez jeter un œil. Bonne réception, bons essais, Carole. Voilà, bah, merci beaucoup Carole. Alors moi, je possède déjà, j'avais déjà acheté le lip bonbon que j'ai oublié de vous présenter. C'est un baume à lèvres légèrement teinté. Mais j'ai aussi le Splash de chez Younique. C'est un rouge à lèvres, une encre à lèvres plutôt, qui est de cette couleur-ci. C'est une tuerie. Il n'a pas d'odeur. Celui-ci, donc, il est vraiment très très beau. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je ne mets pas beaucoup de rouge à lèvres à cause des masques, hein, tout simplement. Et c'est la teinte Sentimentale. Et j'adore l'effet un peu 3D. Et je possède aussi 2 palettes. J'ai l'addiction numéro 4. Elles sont amenées à disparaître, j'ai vu dans le catalogue. Mais il va y avoir donc des nouveautés. Alors j'essaye de vous montrer vite fait avant de vous faire le crash test. Donc vous avez les lip bonbons, hein, comme je vous disais, les baumes à lèvres qui se dévissent. Moi j'ai le plus clair, je crois. Le Raspberry Cheesecake, il me semble. Donc, pour les palettes, j'ai vu qu'elles étaient amenées à disparaître. Alors, que je retrouve tout ça. Les splashes sont toujours disponibles. Voilà, vous avez des superbes couleurs. Très, très jolies. Et donc, les palettes, voilà, vous voyez, les splashes, ça, je vous les recommande. C'est rouge à lèvres aussi. Alors, pour les palettes... Mais il y a des nouveautés, hein, il va y avoir des nouveautés. Vous avez déjà des nouveautés d'ombre à paupières comme ceci, des nouvelles palettes. Ah voilà, les Moonstruck, oh, attendez, les addictions, les Moonstruck Addiction, comme j'en ai 2 là, elles sont amenées à disparaître. Si je ne dis pas de bêtises, hein, vous avez la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Moi, j'en possède 2. Voilà. Je vais vous les montrer tout de suite. J'ai déjà la palette numéro 4, qui est vraiment assez qualitative. Hein. Ce sont des palettes assez chères quand même, mais de très très bonne qualité. Voilà, vous avez
cette teinte. Je ne l'ai pratiquement pas utilisée, cette palette-ci. Vous avez un super miroir aussi, d'excellente qualité. Les fards sont d'excellente qualité. Et j'ai la numéro 1 qui est ma préférée. Hein. Là, j'ai gardé l'emballage par contre. C'est celle-ci qu'on va tester aujourd'hui en vidéo. Enfin, tester. Je vais faire un make-up avec. Mais ça fait un petit moment que je l'ai, cette palette-ci. C'est ma toute première palette unique. Ensuite, j'avais acheté la numéro 4. J'avais une petite promo. Voilà, celle-ci, c'est la nude hein, par excellence. Elle est très très belle. D'ailleurs, j'ai pas pris de crayon à sourcils. Je ferai mes sourcils avec une teinte comme ceci. Donc, celle-ci, c'est l'addiction numéro 1. Alors, les prix, par contre, je vous les mettrai en vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Je vois qu'on est déjà à presque 6 minutes. Donc, c'est parti. Je vais prendre ma petite lingette. Ah bah, je l'ai sur moi pour essuyer les pinceaux. Donc, on va tester le fond de teint. Alors, je pense que pour ma carnation, ça va être le Scarlett. Je vais prendre ce fond de teint-ci. Alors oui, il n'y en a pas beaucoup. Je vais peut-être mixer avec les deux. Je vais prendre une petite... Non, ça va pas aller. Si, je vais prendre... Alors, je reviens. Alors, j'ai fait une bêtise. Comme j'ai un nouvel appareil, j'ai arrêté la vidéo. J'espère que ça a filmé le début. Alors, je vais prendre une petite brosse comme ceci qui vient de chez Action. J'avais pas envie de prendre mon éponge. Voilà. Donc, je vais mixer avec les deux teintes. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Je pense que ça a peut-être séché d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Alors, je vais essayer peut-être de l'appliquer avec les doigts tout simplement. Mais je pense que les petits fonds de teint ont dû sécher. Les deux premiers ont séché, je pense. Alors, je vais prendre la teinte velours. J'espère que ce ne sera pas trop foncé. Bon, je vais l'appliquer avec les doigts. Les deux premiers ont séché, mais bon, ça arrive. Hein. Oui, les deux premiers ont séché. Donc, je ne vais pas mettre d'anti-cerne aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on se rendra bien compte. Mais je ne vais pas tester les autres couleurs car c'est assez foncé pour moi après. Bon, sinon ça s'étale bien. Je vais essayer d'en reprélever. Je ne vais pas arriver à parler. Hein. Vous voyez la couleur? Ah, s'étale bien en tout cas. Donc, ce sont les touches minérales, ultra fines, longues. Alors là, c'est écrit tout en anglais. Je pourrais pas vous dire. C'est ce packaging-ci. Voilà. Alors moi, j'ai la peau grasse. Il n'a pas l'air d'être trop liquide. Il ne me fait pas un rendu gras. Je pense que je vais même pas poudrer mon teint. Je vais laisser comme ça parce que c'est pas du tout un fond de teint qui... Je sais pas s'il est matifiant ou pas, mais je vais laisser comme ça.
Voilà, je ne sais pas comment vous dire, ça a l'air d'être un fond de teint de rendu plutôt mat. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va tester le petit blush. Donc, alors aujourd'hui je suis habillée en rose. J'ai bien envie d'utiliser celui-ci, qui est la teinte Stunning. Donc pour le visage rond, ils disent de le mettre par ici. Vous voyez, le petit tuto, ça c'est assez sympa. Donc, vous avez un petit film comme ceci. Je vais essayer de ne pas ouvrir les deux en même temps. C'est assez sympa, je trouve. Et donc, je vais utiliser quoi comme pinceau? Bon, je vais utiliser ce pinceau-ci. Très bien pigmenté. Je vais le refermer d'ailleurs. Alors, j'ai pas mis de bronzer, hein, j'ai pas mis de poudre. Très très bien pigmenté. En plus, on peut refermer, donc ça va me permettre de le tester plusieurs jours. Vous avez des super teintes hein, quand même. Hein. Vous voyez, sur le pinceau, j'ai à peine trempé le pinceau. C'est super bien pigmenté. Alors pareil, si vous voulez des renseignements, je vais vous mettre sa page Facebook. Elle fait des tutos, Carole. On va laisser comme ceci. J'espère que vous verrez bien. Elle fait des tutos. Actuellement, il y a des promotions. Je vous marquerai tout ça soit ici, soit en barre d'infos. Si vous achetez 2, 3 ou 4 produits, vous avez entre 10% pour 2 produits, il me semble. Mais je vous marquerai tout ça pour ne pas vous dire de bêtises. Donc voilà, je vais appliquer ma base à paupières. Donc c'est vraiment très sympa. Je suis très contente d'avoir reçu ces petits échantillons de... Comment ça s'appelle? De blush. Ce sont les blushers. Voilà. Pour les prix, j'essaierai, si je les retrouve dans le catalogue, de vous les marquer sur la vidéo. Hein. Sinon, le mieux, c'est d'aller voir Carole, comme il y a des promotions en ce moment. Et vous voyez, en catalogue, tout est super bien expliqué. Vous avez des super pinceaux. J'ai un pinceau unique aussi, je suis en train de penser, comme qu'une amie m'avait offerte. J'espère que je vais le retrouver. Voilà. Non, c'est pas celui-ci. J'ai un pinceau unique et d'excellente qualité. J'ai complètement oublié de préparer avant la vidéo. J'espère que je vais le retrouver. Les pinceaux sont vraiment de super qualité. Évidemment, j'arrive pas à le retrouver. Alors... J'arrive pas du tout à le retrouver. Et si je mets sur pause, comme c'est un nouvel appareil, je sais plus ce que j'ai fait après. Alors, non, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci. C'est un pinceau noir comme ceci. Je le retrouve pas. Est-ce que je l'ai mis avec d'autres pinceaux ou pas? Je ne sais pas. C'était pour vous faire voir un peu la qualité des pinceaux. C'est pas celui-ci. Alors, je vais essayer de mettre sur pause. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas dans mes pinceaux. J'ai pas préparé ma vidéo, hein, je suis désolée. Je vais essayer d'aller voir. Je vais pas mettre sur pause parce que bah, j'y arrive pas avec le nouvel appareil. Je suis pas encore très habituée. Je reviens.
Bon, bah écoutez, j'arrive pas à retrouver mon pinceau unique. Et si je mets sur pause, comme je vous dis, je connais pas trop l'appareil encore. C'est dommage, c'était un pinceau comme ceci. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, ça y est, enfin. Non, c'est pas celui-ci. Bon, bah écoutez, on va laisser tomber, hein, sinon la vidéo va durer 3 heures encore. Ah, c'est vraiment dommage. C'est un pinceau d'excellente qualité en plus. Ça ressemble un peu à ce pinceau NYX, mais avec des poils beaucoup plus fournis. Je l'adore surtout pour estomper. Et j'ai pas mis encore mes pinceaux à laver, à moins que je l'ai mis de côté pour le laver. Bon, écoutez, je vais pas perdre plus de temps, hein, sinon ma vidéo va encore durer je sais pas combien de temps. Ça, c'est vraiment bête par contre. J'aurais dû préparer tout ça hier. Non, j'arrive pas à le retrouver. Alors, soit je l'ai mis de côté pour le laver parce que je l'utilise relativement souvent. Rien à faire, j'arrive pas à le trouver. Bon, c'est pas grave. Hein. J'en suis déjà à 9 minutes et j'ai pas encore fait les yeux et tout ça. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais mettre ma base à paupières. Mais c'est vraiment un super pinceau. Est-ce que je l'ai mis de côté pour le laver? Hop. Voilà, je vais utiliser le miroir de la palette. Et quand vous recevez les palettes, vous avez des protections sur le miroir, hein, tout simplement. Bon, j'ai pas assez bien préparé ma vidéo, je m'en excuse. Hein. Alors voilà, on va faire quelque chose de simple. Donc du coup, bah, je pourrais pas utiliser le pinceau unique. Hein. J'arrive pas à le retrouver, hein, tant pis. Alors déjà, je vais prendre quoi comme pinceau? Je vais prendre ce petit pinceau-ci, le pinceau de chez NYX. Je vais utiliser ce pinceau-ci. En creux de paupière, je vais utiliser la couleur Cheaper. C'est un magnifique marron mat. Donc vous avez des pailletés, enfin des métallisés et des mats. J'hésite entre le Zilous et le Cheaper. Donc je vais utiliser le Cheaper. Très bien pigmenté, très peu poudreux, franchement c'est de la qualité. Alors j'espère que vous verrez bien, surtout que ça enregistre bien. Je vais faire quelque chose de simple, hein. C'est surtout pour faire un crash test du mascara, tout simplement. Voilà pour ça. J'ai bien envie d'utiliser un autre pinceau. Pour mettre au-dessus. J'hésite. Ouais, je vais utiliser un pinceau comme ceci et je vais utiliser le Zilous au-dessus. C'est un marron un peu métallisé. Avec un petit pinceau comme ceci, je vais en mettre ici pour faire comme un V. Hein. Alors comme je vous disais dans mon crash test action, j'ai vraiment du mal à faire le V moi. Je sais pas pourquoi. Il y a un œil que j'arrive mieux à maquiller que l'autre.
Alors par contre c'est bête pour le pinceau Unique parce que franchement ce sont des pinceaux de super qualité. Je ne retrouve pas du tout. C'est pas grave. C'était un pinceau noir comme ceci mais beaucoup plus touffu, plus précis. Je restompe le tout. Voilà comme ceci. J'essuie mes pinceaux sur ma petite lingette microfibre. Et ensuite, je vais utiliser ce magnifique fard un peu couleur perle, métallisé, la teinte Swanky. Et je vais le mettre sur la paupière mobile. Peut-être qu'en le mettant avec les doigts, ce serait plus intense. Mais là, je trouve qu'il se voit déjà pas mal. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il est très beau. C'est un de mes fards préférés de la palette. Moi, j'aime bien tout ce qui est nacré, pailleté. Voilà. Et sous l'arcade sourcilière, je vais mettre cette teinte-ci qui est là, sincère. Je mettrai en point de lumière après. J'en mets un petit peu. Pour illuminer le dessous de paupière. Je vais faire mes sourcils en même temps d'ailleurs. Hop, je vais utiliser la teinte Shipper. J'ai peur que les autres soient trop foncés. Voilà. Bon, j'ai pas pris de mascara transparent avec moi pour fixer les sourcils, mais bon, je vais pas sortir. Vous voyez, ça marque bien. Hein. Moi, j'aime les choses naturelles. Hein. Je brosse pour enlever l'excédent. De toute façon, mes pinceaux iront au lavage après. Je vais peut-être rajouter un peu de la teinte Swanky avec les doigts. Pour plus d'intensité. Vous voyez la couleur. J'en prends très très peu. Voilà, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Voilà, comme ceci. Donc la palette est vraiment très très belle. Elle est très très légèrement poudreuse, mais rien de bien méchant, vous voyez. Hein. Alors ensuite, je vois que ma vidéo dure quand même longtemps. On va crash tester le mascara. Je suis en train de penser, j'ai pas fait mon petit point de lumière. Bon, c'est pas grave. Un petit peu brouillon ma vidéo, je m'en excuse. Donc, je ne l'ai même pas ouvert d'ailleurs, je suis en train de penser. Donc, c'est le Moonstruck Epic 4D. Oh, il est de toute beauté. Il est lourd, il est de super qualité. Alors, j'ai hâte de le tester. J'enlève juste les petits excédents. Je ne vais pas mettre de traits de crayon. Hein. Voilà. Alors, c'est un mascara à fibres, hein, il me semble. Donc, mascara à fibres en une étape. Donc, moi, je n'utilise pas de recourbeur de cils. Il est vraiment super beau. Je n'ai même pas regardé la brosse. Je ne l'ai pas du tout ouvert. J'ai reçu hier. J'ai été le chercher hier. Dans mon Mondial Relais. Et j'avoue que, ouais, j'adore. Le packaging. La brosse, elle est super. J'aime bien les brosses comme ceci en poil. Donc, à tester. Allez, c'est parti. Donc, je vais peut-être prendre ma palette parce qu'avec le miroir, ça va pas être génial. Donc, apparemment, il faut bien travailler le haut des cils. Donc, j'ai jamais testé de mascara Ionique. Hein. Il
il est environ à une 31 € et quelques. Pareil, je vous le marquerai soit dans la vidéo, soit en barre d'infos. Alors, j'ai pas des fibres qui me tombent dans les yeux. Ça, j'avais peur de ça. Waouh, moi, j'ai déjà des longs cils. Mais là, comme vous pouvez voir, en une couche, déjà... waouh. Moi, le matin, je suis assez pressée. Je pense qu'avec une couche, ça peut même le faire. Hein. Ah ouais, par contre, il est super, ce mascara. Et une couche, regardez un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je suis vraiment très, très surprise. Hein. Et je dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement. Mais là, j'avoue que... D'ailleurs, je vais ressortir cette palette-ci. Je vais vous faire une rotation make-up, d'ailleurs. Parce que j'ai plein de palettes comme ceci. J'ai plein de pépites que je me sers, dont je me sers plus. Je me sers toujours des nouveautés. Et c'est un tort. Il faut pouvoir faire tourner son maquillage. Je vois beaucoup de vidéos sur les rotations make-up. Je vais m'y mettre aussi. Parce que quand je vois cette palette-ci, ça fait environ plus de 3 ans que je l'ai. Et comme vous voyez, elle n'est pas tellement utilisée. Hein, alors que c'est une vraie pépite. Regardez un peu pour un maquillage de tous les jours. Parce que comme c'est joli. Donc du coup, vous la retrouverez certainement dans ma rotation make-up. Et le mascara, une couche, je suis déjà fan. Hein. J'avais peur, il y a certains mascaras qui tombent dans les yeux, enfin les fibres qui tombent dans les yeux. Là, ce n'est pas le cas du tout. J'ai d'ailleurs un mascara de chez The Body Shop que j'avais dans le calendrier de l'Avent avec 2 parties de fibres. Vous avez un mascara d'un côté et l'autre partie à fibres. Mais celui-ci est beaucoup plus pratique. Je ne l'ai pas encore testé, hein, je l'ai mis dans mon backup. Mais celui-ci est plutôt pas mal. Je vais rajouter une deuxième couche. Mais déjà, je pense qu'en une couche, je ne sais pas si vous verrez bien, mais waouh, je suis étonnée. J'avais un peu peur d'avoir des fibres dans les yeux, c'est pas du tout le cas. Hein. Oh là là, il est d'enfer ce mascara, d'enfer, d'enfer. Alors là, une deuxième couche, waouh, effet fossile assuré garanti. Le fond de teint, j'essaie d'en mixer 2, vous voyez, sur ma peau. J'ai pas du tout poudré, c'est plutôt pas mal. Bon, j'avais une toute petite quantité. Et comme je vous dis, moi, les fonds de teint, j'en mets pas. Je mets surtout des bébés crèmes. Ah ouais, par contre, plus vous en mettez, et plus ça fait vraiment un effet waouh. Hein. Je pense que vous voyez bien. Waouh, franchement, ce mascara-ci, il est vraiment top, hein. Je suis super contente. Hein. Je peux que vous le recommander. Je pense que vous voyez bien. Il est très très beau. C'est le Monster Epic 4D. Très qualitatif, très lourd, de très bonne qualité. Maintenant, donc comment vous dire, je suis super contente. Hein, une très belle découverte. Je vais appliquer le splash. Donc je vous ai dit, c'est la teinte sentimentale. Pareil, j'adore ce rouge à lèvres-ci. Il fait comme de l'eau sur les lèvres. La couleur, c'est tout à fait mes couleurs. Un peu rose. Ça va bien avec ma robe. Voilà la couleur. Ça fait un petit moment que je l'ai. Hein, il n'a pas du tout séché. Il n'a pas changé d'odeur. Les produits uniques, j'avoue qu'ils sont quand même un petit peu chers. Hein, qu'on soit d'accord. Mais par contre, ils sont d'excellente qualité. Hein. Ça, par contre... alors...
Je suis super contente de ce mascara. Si tu passes par là, Carole, je te remercie beaucoup. C'est une superbe découverte, d'excellente qualité. Je vous montre un peu. Voilà, très contente. Très belle découverte, d'excellente qualité. Il allonge super bien les cils. Le fond de teint, le fard à joues, vous voyez, c'est plutôt pas mal. J'en ai mis très peu de fard à joues, hein, mais je pense qu'on le voit bien quand même. Alors, je vais essayer de vous faire pivoter pour vous montrer. Je pense qu'on voit bien hein, le maquillage. Hein. On voit bien le fard à joues. Bon, j'en ai pas mis beaucoup non plus. Le rouge à lèvres, vous voyez, c'est une vraie tuerie. Et alors, le mascara, n'en parlons pas. J'adore. Superbe découverte. Alors, je vais essayer de vous montrer, de vous dire le prix du mascara. Il y a plusieurs types de mascara. Hein. Vous avez plusieurs splashes. Mais allez vous renseigner auprès de Carole. Vous avez beaucoup de teintes. Donc, moi, c'est la teinte sentimentale. Je pense qu'elle y est encore. Oui, elle y est encore. C'est la teinte H du catalogue. Moi, j'ai mise celle-ci. Et donc, le mascara Moonstruck Epic 4D est au prix de 31,50 €. Voilà. Et pour le fond de teint, les touches minérales. Alors, pareil, vous avez des fonds de teint en spray maintenant. Vous avez des bébés crèmes. Vous avez un large choix de produits, hein, tout simplement. Vous avez des brumes fixatrices. Le fond de teint liquide touche minérale, je pense que c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Il est au prix de 42 €, mais c'est un grand format. Voilà. Voilà, donc je vous mettrai son lien Instagram, sa page Facebook où elle fait des lives. Elle teste les produits. Franchement, j'adore. Voilà, ben, je vous remontre les palettes si des fois elles vous intéressent. Donc, moi, j'ai utilisé l'addiction numéro 1 qui est d'excellente qualité. C'est un boîtier comme ceci qui se ferme. Voilà, moi, j'ai utilisé cette teinte-ci. Celle-ci, là, en creux. J'ai utilisé celle-ci aussi. Le sincère sous l'arcade sourcilière. Et la Swanky, qui est vraiment très belle. C'est l'addiction numéro 1. Dépêchez-vous parce qu'elles sont amenées à disparaître pour être remplacées par d'autres palettes. Et j'ai l'addiction numéro 4 que je me suis très peu servi. Ça, vous allez les retrouver dans ces palettes-ci. Vous allez les retrouver dans ma rotation make-up. Comme vous voyez, je suis pas très bleue. Mais je m'étais dit, cette palette-ci peut être intéressante. Elle était en promotion. Je l'avais achetée à l'époque à une ambassadrice unique. Et ben voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et les splashes, hein, ils sont super bien. Hein. Ce sont des rouges à lèvres liquides. Très bien. Et le mascara, ben, je suis fan. Hein, de très bonne qualité. Hein. Voilà. Moi, comme je vous dis, bon, c'est vrai que j'ai des cils assez longs quand même. Et ben j'espère que ma vidéo vous aura plu et c'est dommage, j'ai pas pu vous montrer, j'essaie de le chercher encore, j'ai dû le mettre de côté pour le laver. Le super pinceau qui ressemble un peu à ça mais qui est beaucoup plus touffu de chez Younique, je l'ai pas retrouvé, je l'ai dû le mettre de côté pour le laver. J'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt, bye bye.